Dans cette vidéo, nous allons utiliser un fichier GeoGebra pour illustrer le périmètre d'un carré de côté D et le mettre en relation avec le périmètre d'un cercle de diamètre D également. Pour cela, on considère le carré ABCD de côté D. On veut déterminer le périmètre de ce carré, sachant que le périmètre est la longueur du tour de la figure, du contour ici dessiné en rouge. Le contour de la figure ABCD de ce carré, c'est donc la longueur AB plus la longueur BC plus la longueur CD plus la longueur DA. Et on va venir donc dérouler, déplier ce carré pour estimer que le périmètre de ce carré ABCD est donc égal à 4 fois la longueur D. On peut donc déterminer que le périmètre du carré de côté D est égal à 4 fois D. Maintenant, considérons un cercle dont le diamètre est égal à D, c'est-à-dire à la même dimension que le côté du carré précédent. Et on va venir estimer le périmètre, on dit aussi la circonférence, du cercle de diamètre D, ici représenté en bleu. On va donc dérouler ce cercle, comme on a fait pour le carré, et on va essayer d'estimer son périmètre. Lorsqu'on déroule le cercle de cette façon-là, on s'aperçoit que le périmètre du cercle représenté en bleu est compris entre 3 fois la longueur D, 1, 2, 3, mais il est plus petit que 4 fois la longueur D, il est plus petit que le périmètre du carré de côté D. On a donc une première estimation du périmètre d'un cercle de diamètre D. On sait que le périmètre d'un cercle de diamètre D est plus grand que 3 fois la valeur de ce diamètre, mais est aussi plus petit que 4 fois la valeur de ce diamètre. Maintenant, on voudrait estimer plus précisément quel est ce morceau-là, combien de fois on peut reporter le diamètre D pour estimer, pour avoir la valeur complète du périmètre ou de la circonférence d'un cercle. Et en fait, le nombre de fois où on reporte le diamètre pour obtenir la circonférence, c'est-à-dire le périmètre d'un cercle, c'est exactement le nombre pi. On dira ainsi que le périmètre du cercle de diamètre D est égal à pi fois D. Alors ce nombre pi, il a deux particularités que l'on a remarquées ici. C'est que tout d'abord, ce nombre pi est compris entre 3 et 4, c'est-à-dire qu'il est plus grand que 3 et plus petit que 4. Et c'est le nombre de fois où le diamètre du cercle de diamètre D se reporte pour estimer, pour avoir la valeur de son périmètre. Donc ce nombre pi, c'est un nombre que l'on qualifiera plus tard d'irrationnel, c'est-à-dire qu'il ne peut pas s'écrire sous forme de fraction, et on donne souvent comme valeur approchée 3,14 lorsqu'on arrondit au centième près.